m'appelle Joël Caillery et j'ai rencontré Jocelyne Doumeau en 2003 au moment de la création de la pièce de théâtre Deux vies bouleversées, qui racontait l'histoire en fait tragique d'Etty Ilzoum et d'Anita Lasker. Également, il y avait la création de l'exposition sur Dora. Donc à cette occasion, je fais la découverte de l'histoire de la déportation et en même temps une rencontre définitive avec celle qui allait devenir mon épouse l'année même de la création du mémorial en 2012. Dans ces années 2000, nous avons beaucoup participé aux rencontres annuelles de l'AFMD, l'association des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et chaque année, donc, nous participons à ces rencontres annuelles et c'est à l'issue d'une d'elles, à Grenoble, que l'idée nous est venue, à Jocelyne et moi, de cette idée de lieu de mémoire, on ne l'appelait pas encore mémorial à l'époque, mais de lieu de mémoire. Voilà. Et dans les années suivantes, donc on lance bien sûr une association dédiée spécialement à ce projet, et en même temps, on va découvrir de multiples lieux qui vont nous donner des idées pour envisager ce lieu et lui donner son contour. Mais en 2009, c'est à Mayenne que les choses vont changer grâce au soutien inconditionnel de Michel Angot, le maire de la ville, et avec la proposition d'un lieu donc dans les anciens bains-douches de la ville. Et il faudra plus de 3 ans pour concrétiser ce projet avec beaucoup d'énergie déployée et puis bien des aléas aussi évidemment, notamment sur la question du financement qui a toujours été un petit peu problématique. Voilà, mais l'appui des anciens déportés, tout spécialement de messieurs Leroy et Renaudin, nous sera très précieux. Bien sûr, la mobilisation des bénévoles contribue aussi à la création du lieu, parce qu'il faut réaliser des panneaux historiques, le mur des noms, la salle des objets, mais on a la joie en fait de voir aboutir ce projet le 25 avril 2012. Voilà, une belle date. Pour ma part, j'estime ma mission terminée. Voilà, avec l'arrivée d'Élodie comme guide animatrice, je sais que ce lieu est entre de bonnes mains et je constate au fil des animations et de l'AG annuel combien l'association est dynamique et sait faire preuve aussi d'une innovation permanente. Mais depuis peu, je me réinvestis au sein de la commission prospective qui réfléchit sur l'évolution du lieu à moyen et long terme. Et je pense que de belles surprises sont encore à attendre dans les années à venir. Ce lieu, désormais bien ancré et de plus en plus connu, est devenu incontournable, notamment auprès des scolaires. Dans ce nécessaire travail de mémoire et d'ouverture à la vigilance, qui s'avère, en cette époque bien troublée, de plus en plus nécessaire. Et je ne peux pas terminer sans évoquer l'engagement et le travail de Jocelyne au service de ce mémorial que je constate bien sûr au quotidien. Elle s'y consacre avec une abnégation et une détermination qui forcent mon admiration.